Donc on est en train de voir maintenant sur le livre qui s'appelle Hachem est ton médecin du Rav Shalom Aroush, Shlita Sheikhan Esrim Shana, Hachem une longue vie. On est en train de voir, il a ramené ici le rapport. Donc c'est un livre qui parle de la santé, d'accord? Donc la santé et la Torah. La santé et la Torah. Et dans ce livre, donc, on explique maintenant comment ça fonctionne, quel est le rapport qu'on a entre d'un côté médical et avec Akadosh Baruch Hu, comment ça se passe. On a expliqué maintenant que chaque épreuve qu'on a mis là, c'est Mida Keneged Mida, c'est mesure pour mesure d'un problème qu'il a. Hachem maintenant il va communiquer avec lui au travers de ces épreuves, au travers de maintenant un rhume, chaque détail de la vie d'un homme, c'est un message pour l'aider à faire tchouva. Maintenant, précisément, on est sur le point de la santé. Comment arriver à décoder ces messages au niveau de la santé? On a vu, récapitulatif très rapide, on a vu ensemble la semaine dernière à quoi ça correspond, les maux de tête. Les maux de tête, ça correspond à... Alors il dit, soit quelqu'un qui a parlé mal de la descendance du roi David. Tu as parlé mal d'un rab ou de quelqu'un qui est descendant du roi David, ça peut entraîner ça. Pourquoi? Parce que le roi David c'est le roche du Ham Israël, c'est la tête du Ham Israël. Le roche aussi. Dans tous les cas, ce sera ça. Alors, soit ça, soit Roche Ben Israël. C'est aussi une allusion, la tête. Donc, c'est quoi un rabbi? Roche Ben Israël, c'est un tzaddik. Ça peut être un problème de Munat Rachamim. Il n'accepte pas la parole des sages. Tu vois, par exemple, quelqu'un dit mais attends, le Big Mac, c'est pas cachère. Ah, c'est bon, les religieux, les rabbinim, on en a marre, c'est trop. Dis-moi, je craque pour un Big Mac, c'est pas bien. Ne me dis pas que le Big Mac il est cachère ou qu'il est permis. Sois honnête. Dis-moi maintenant, je fais un truc, c'est pas bien. Je suis pas au niveau, j'aimerais ne pas le faire. J'aimerais changer, mais j'arrive pas encore. Aussi, la tête, ça peut être aussi, on a dit, les tefilines de la tête. Quelqu'un maintenant qui c'est possible qu'elles sont psoulotes. Ces tefilines, elles sont pas cachères peut-être. Faut qu'il les vérifie. Ça peut être ça. Encore plus, ça peut faire tendance s'il ne met pas les tefs du tout. C'est peut-être le message qu'il faut qu'il mette les tefs. Ok? Parce que c'est la tête. On a dit les oreilles. Les oreilles. Alors là, il te dit Emunat Rachamim, la foi des sages, qui n'écoute pas les paroles des sages. Imiesh l'adam olivne beto kev oznaim bozen yamin. Si maintenant c'est l'oreille droite, on avait dit, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'écoute pas les paroles, les commandements positifs qu'on lui demande de faire, qui concernent le chesed, qui concernent la bonté. Le fait de tendre sa main vers l'autre, le fait de donner la tzedaka, le fait d'aider son prochain. Comme tu n'écoutes pas ces commandements-là, alors tu n'écoutes pas les paroles des sages, l'oreille droite, le chesed. Mais quel il a passé tout ça, toutes ces sources Rav Aroush pour ce livre? Il y a un livre qui s'appelle aussi Sefer HaCharedim ou Sefer HaChasidim qui parle de ça, qui parle des liens, qui a été écrit aussi il y a... C'est des trucs qui sont établis qu'on sait, enfin c'est des textes. Non, moi je les avais pas, je les cherche depuis longtemps, là ils sont ramenés. Mais... Tu parles d'avoir un mal ou tu parles d'avoir une gêne? Stam, ça commence à une gêne, je pense. Ça commence par une gêne. On est sur l'oreille, par exemple. Et l'oreille, c'est le problème d'un manque. Quelqu'un qui n'écoute pas les paroles des sages. Il n'écoute pas les tzadikim, les chachamim, les paroles de nos maîtres. Et quand c'est l'oreille droite, c'est qu'il n'écoute pas les paroles de nos maîtres qui tentent à faire du bien, parce que la droite, de manière générale, ça représente le chesed. La gauche, ça représente la rigueur. Donc tu n'écoutes pas les paroles de chesed, à savoir tu n'écoutes pas les paroles qui te demandent de faire du chesed. Et si c'est la gauche, il a dit Veim kov beozen smol, zem ramez alkar shemakshe orpo, velum batel atzadikim chachamim bagdarim sheshamu. Ça veut dire si c'est l'oreille gauche, ça c'est le signe qui ne s'annule pas devant la parole de nos maîtres et qui fait la nuque raide, qui n'est pas prêt à baisser la tête et qui s'obstine à pas vouloir écouter. Donc ça peut être l'oreille gauche. Ok? Après, on a dit les yeux. Les yeux. Alors déjà, il ramène ici que dans le Sefer Hamidot, que celui maintenant qui a mal aux yeux, c'est connu qu'il y a des jugements qui sont sur lui. Des jugements qui planent au-dessus de lui. On a dit le vol, ça peut être aussi un problème de vol. Et Davka, Ganav, comment je traduis Ganav? Ganav c'est en scred. C'est le vol en cachette. Ok? Le vol en cachette, spécialement, celui qui vole pas aux yeux de tous. D'accord, c'est pas un braquage devant tout le monde, c'est tout dans le dos. Ça peut provoquer... Par exemple, tu vas chez un client, il lui met un panneau, il lui fait croire qu'il va gagner 5 000 € par mois, et le mec, au bout de 5 ans, il est en perte de 10 000 €. Ça s'appelle être gagnant. Maintenant après, tu peux faire ça
Si on a mal à la main, c'est quoi? On va y venir. Non, mais ça veut dire, il y a plusieurs degrés, d'accord? Ouais, la petite blague. Akas, Mazik, la route, ça peut être aussi un problème de colère. Les yeux. Kiddush Achodesh Mesugal et Rapot Chalusharia. Donc il dit le fait de faire la sanctification du mois. La prière qu'on fait sur la sanctification du mois. C'est bien pour la guérison des problèmes des yeux. Tikkun Chatzot aussi. Le fait de se lever après minuit, ce qu'il a instauré le roi David. C'est quelque chose qui est propice pour la faiblesse des yeux, pour guérir ça. À l'aider Shvoa Ba'Kev Anaim, parce que une personne qui fait des serments, ça peut amener des problèmes des yeux. Peut-être que la personne a fait que des serments. Et peut-être qu'elle n'a pas tenu. C'est un an. Atsirut Mazik Lanaim, la constipation, si on avait dit ça. Alors après, il faut voir maintenant. Le type il dit je suis constipé parce que j'ai mal aux yeux, mais alors pourquoi tu es constipé? Parce que la constipation, c'est encore autre chose. Par exemple, la constipation, on sait que. Comme ça un jour, Hachem m'a éclairé, il y a quelqu'un qui m'a expliqué un chidouche de ouf. Il m'a dit Pharaon, il se faisait passer pour un dieu en Égypte. Et donc, un dieu n'a fait pas ses besoins. Donc, Pharaon, à la base, il avait une pièce secrète dans son palais. Il avait genre le trône. Le trône à la base, une toilette quoi. Ah, c'était pas au Nil, on dit qu'il Attends, à la base, il avait ça. Midrash ramène qu'il avait cette pièce-là. Dans cette pièce, il s'est fait agresser par des rats. Parce que c'est un endroit, imagine l'endroit quoi. C'est pas genre, t'as aujourd'hui avec une évacuation. Truc vraiment primaire. Donc, il y avait des rats, ce que tu veux, il s'est fait attaquer. Il a dit c'est bon, je ne vais plus là-bas. Il a dit maintenant ce que je vais faire, je vais aller au Nil. Tous les matins, soi-disant, il va se recueillir au Nil, puisque c'était leur dieu. D'accord? Et en même temps qu'il est en train de marcher détente, et que le Nil il est là, personne ne voit rien, il fait ses besoins. Hachem il a dit à Moshe, tu vas aller voir Pharaon quand il est dans le Nil. Alors nous on se dit, mais attends, dis-moi, tu veux quoi? Tu veux l'idée c'est quoi? C'est de le rabaisser? Hachem il veut le casser, c'est quoi le but? Il dit non. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Bon, j'aimerais bien. C'est Monsieur Journeau qui a le restaurant, la pizzeria. C'est Claude Journeau qui m'a dit ce prix. Et donc, il dit pourquoi est-ce qu'Hachem il a demandé à Moshe d'aller spécialement quand il était là-bas en train de faire ses besoins? Parce que Pharaon était tellement orgueilleux qu'il se prenait pour un dieu. Le seul moment où il ressentait le plus de la journée que c'était un homme, c'était à ce moment-là. Donc Dieu lui a dit si je dois lui passer un message, c'est au moment où il ressent le plus que c'est un homme, sinon il n'écoute pas. C'est qui Dieu? C'est qui lui? Pour qui il se prend? Je laisse chercher personne, je ne connais pas ce Dieu. Il parle comme ça, Pharaon. C'est un ouf. Hachem il a dit alors tu vas aller voir au moment où c'est le plus possible qu'il capte, où il a le plus de potentiel pour recevoir. Donc Hachem il t'envoie toujours un message quand tu peux le plus le recevoir. Il va toujours maintenant se mettre à ton niveau, parce qu'Hachem il pourrait dire c'est quoi, c'est pas grave, tant pis pour lui, il veut faire l'orgueilleux, tu lui envoies les messages qu'il doit recevoir, il prendra la telle qu'il doit prendre. Hachem il a dit non, tu vas lui donner les messages au moment où il est plus à même de les recevoir. C'est stable. Il y a un chidouche qui m'est venu comme ça, qu'Hachem m'a. La tsirout, c'est quoi? C'est quoi la constipation? C'est le fait de ne pas arriver à éjecter les déchets. D'accord? Maintenant, peut-être que le problème, c'est que la personne, tout simplement, elle ne se remet pas en question. Et tout simplement, il y a une mitzvah, il y a une obligation normalement de faire un truc qui s'appelle cheshbon nefesh. L'analyse de son âme. Tu dois normalement faire cheshbon nefesh, analyser tous les jours ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as pensé. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que j'ai bien pensé? Quelqu'un maintenant qui ne fait pas ça, il ne peut pas changer ses défauts. Quelqu'un qui ne tient pas une comptabilité, il ne sait pas où il en est. La boîte, elle va couler. Pareil, ton âme, s'il n'y a pas de comptabilité, tu vas vers la coulade. Le fait de ne pas faire ça, ça peut provoquer la constipation. Que tu es en train de bloquer tes défauts, tu ne les fais pas sortir, tu n'éjectes pas le mal qui est en toi. Tu n'éjectes pas les défauts. Ou peut-être que tout simplement, peut-être que quelqu'un il fait des efforts, il travaille, il étudie, mais c'est pas conséquent. Ton travail, il n'est pas en train d'amener un changement. Des fois, tu peux étudier, mais tu te gargarises. J'ai appris des belles choses, il fait bon Beth Midrash, on mange bien, Fort Bringen, on kiffe, on est là, mais est-ce qu'on change? Non. Et bizarrement, après un Fort Bringen, t'es toujours constipé. Ah, c'est marrant, hein? Pourquoi Hachem fait ça? Pour te dire, c'est beau, mais tu cherches pas à changer. Alors que la base d'un Fort Bringen, c'est que tu montes à un niveau pour changer. La base d'une Seudat Mitzvah, de faire un Lechaim, de faire d'autres choses, c'est d'Afka pour rentrer dans ton âme que ça, il t'enlève les clipotes et tu changes. Tu commences à voir sur ta vie, tu es capable de dire c'est vrai, là ça va pas, faut que je change ça, ça faut que j'améliore. Staklout al etrog, le fait de voir un etrog, c'est bon aussi pour la guérison des douleurs des yeux. De voir. De voir. Le mensonge aussi, ça abîme les yeux. Et Naïm, là je vous dis les liens, il n'y a pas tout ce qui est expliqué, mais déjà prendre les liens. Et Naïm et Ramzot al-Khamda, donc on a dit aussi les yeux, ça fait allusion au fait de convoiter. Il convoite quelque chose qui n'est pas à lui.
D'accord? Puisque toute convoitise passe par les yeux. D'accord? Donc ça peut être aussi ça. Après, maintenant, est-ce que c'est l'œil droit, c'est l'œil gauche? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est la paupière? Tu peux avoir mal à la paupière, tu peux avoir mal à l'œil, à la pupille. C'est où que ça se passe? Si c'est la paupière, alors il faut regarder. La paupière, c'est quoi la fonction de la paupière? La paupière, elle sert à couvrir tes yeux. Donc si couvrir son œil, par exemple si c'est l'œil droit, peut-être que tu as fermé tes yeux devant une situation où tu aurais dû faire preuve de bonté. Tu as préféré pas voir. Bon, il est en galère, c'est pas un problème. Paupière, droite. Ou autre chose. Ta paupière gauche, tu aurais dû être rigoureux sur quelque chose, tu n'as pas été rigoureux. Tu t'es voilé la face. Tu aurais dû maintenant prendre quelque chose de devant pour quelque chose, dire non, ça je combattre quelque chose, dire non, non, c'est pas si grave, ça. Le fiche, qu'est-ce qu'il y a de je sais pas, du poisson, faut arrêter les religieux, du poisson, du fromage. Ah, ça va, de qui je me fiche? C'est bien cher, c'est pas. C'est une blague de. Donc chaque chose, ça a un sens. Chaque chose, ça a un sens. C'est le Rav Béchetrit, hein, je l'ai pas. Mais je l'ai mal, lui il est là, ça, je sais pas comment il fait une atstafa, il te la place, mais c'est tout le temps dormi. Il dit réclamer, tu t'apprends, t'es obligé de. Ok. Et Naïm aussi, c'est quoi les yeux? C'est la protection des yeux. Et c'est aussi le fait de ne pas avoir un œil mauvais envers l'autre. Donc il faut chercher maintenant après. Tu sais, Dieu il te montre la localisation du problème, la douleur que tu as. Après, là encore on est sur le corps, parce que ça peut être dans les biens, ça peut être dans la matière, ça peut être ta montre, ça peut être ta voiture, ça peut être, tu vois, tu vas faire une mitzvah et on t'emboutit un bout de la voiture, ça peut être plein de trucs. Et il faut comprendre pourquoi. Af, le nez. Le nez, c'est une allusion à quoi? La colère. Je suis trop cassé. D'ailleurs, c'est parce que, maintenant, mis à part ça, hein? D'accord? Comme c'est écrit dans la Torah, Vaïcha Rapo. On voit que quand on parle de notion de colère, le courroux d'Hachem, etc., on parle du nez. Donc ça veut dire que le nez, c'est un rapport avec la colère. La colère qui est reliée à l'orgueil. Pourquoi tu es coléreux? Parce que tu es orgueilleux. Un mec humble, il ne se met pas en colère. Ok? On avait expliqué aussi que selon l'écoulement nasal, on peut savoir, parce qu'on a dit que Hachem, quand Hachem il va envoyer une grosse somme d'argent à un homme, il est mis à l'épreuve sur quoi? Par la colère. Si maintenant, il y a l'oseille, il y a deux solutions. Soit tu fais descendre la colère sur terre, soit tu fais descendre l'argent sur terre. Si tu fais descendre la colère sur terre, tu bloques l'oseille. Si tu fais descendre l'oseille sur terre, ça veut dire que tu as retenu la colère. Mais il n'y aura pas les deux en même temps. Maintenant, un type, il s'est mis en colère. Mais non, mais il ne sait pas combien il a perdu. Selon l'écoulement nasal qu'il va avoir, il va savoir si c'est beaucoup d'argent ou si c'est une petite somme. Des fois, tu te mouches du matin au soir pendant 4 jours, tu as envie de 5 paquets de mouchoirs, 20 paquets de mouchoirs, 20 boîtes de mouchoirs. Des fois, c'est une mouche par-ci par-là. Des fois, tu as le nez bouché carrément. Là, tu as bouché les canaux. C'est magnifique, c'est bouché. Là, il faut trouver une solution. Ok? Maintenant, tu vas me dire, mais je connais des mecs super coléreux, blindés. Il y a toujours quelqu'un qui a cette pensée-là, et c'est normal. C'est normal d'avoir cette pensée-là. Un mec, il est coléreux, il est impulsif, pourtant il a nos ailes grave. Mes amis, déjà tu sais pas combien il devrait avoir. Peut-être que ce type-là devrait être milliardaire, il est que millionnaire, première chose. Et peut-être que ce type-là, tu es pas au courant, mais avoir de l'argent c'est une chose. Mais maintenant le mec il a 100 000 euros. Il achète une Porsche. La Porsche il la sort du garage, elle se casse. C'est super, il avait 100 000 euros, il vient de brûler. Il reçoit encore 100 000 euros. Il achète un frigo, les derniers. Un mois après, cassé. Il y a des gens, pas de bracha dans l'argent. Zéro bracha. Ok? Donc, c'est pas parce qu'il a de l'argent que tu me dis, ah non, ce que tu dis c'est faux, il se met en colère, il a de l'oseille. C'est la bracha qui compte dans l'argent, la valeur de l'argent, c'est la bracha qui réside dedans. D'ailleurs, regardez Picsou, avec $1 ce qu'il a fait. C'est aussi une allusion à quoi? Le nez, crainte du ciel. Comme c'est écrit, Varicho birat Hashem, et vous respirez la crainte du ciel. C'est aussi le nez, c'est une allusion à quoi? Le niouf. Niouf, c'est la débauche, mais c'est aussi la même racine que nez. Quelqu'un qui est noef. C'est quelqu'un qui est débauché, mais c'est aussi noef, af, le nez. Comme ils ont dit nos maîtres de mort béni, lotinaf, un des commandements, c'est quoi? Lotéane af, tu ne dois pas profiter du nez. Ok, la bouche. Lotinaf, tu ne te. Je crois que c'est l'adultère, on parle d'adultère. D'accord? Mais de manière générale, c'est aussi de toutes les relations interdites. Lotinaf, tu as un interdit d'avoir des relations interdites. Et nos maîtres, ils ont dit, ne dis pas lotinaf, lis plutôt loteheneaf. Ils ont, genre, comme si que le tinaf, c'est une contraction de deux mots. Tu ne profiteras pas du nez.
Donc c'est un rapport avec le nez. On est en train d'établir la corrélation. Dans le sens que maintenant, sache que le niouf c'est relié au nez. C'est ça que ça veut dire. Le profit, ce profit-là, qui est lié au nez, c'est quoi le profit du nez? C'est la débauche. Ça veut dire que si maintenant tu as quelque chose au nez, quelqu'un il s'est fait péter le nez. Pourquoi? T'as dit juste avant que c'était l'énervement. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Je te donne, là on est en train de voir les pistes de recherche. Un médecin, il te dit, vous avez quoi monsieur? Un rhume, bah le rhume peut venir de plusieurs trucs. Vous avez quoi avec le rhume? Il y a des éléments. Il faut voir maintenant. Toi maintenant tu dois savoir. Il y a un mec maintenant, il voit que, tu me dis le nez c'est la colère, il y a des types qui sont vraiment calmes. Il y a des gens qui sont pas coléreux. Il dit c'est pas la colère mon truc. Alors si toi c'est pas ça, cherche autre chose. L'autre il dit moi effectivement je suis des mitzvot, je suis léger. Ah, donc toi c'est la crainte du ciel, Khazak. Moi c'est vrai que je regarde beaucoup de trucs dans la rue, je cache pas, ben, voilà. Et grâce à Dieu, c'est très fréquent les rhumes. Nachon, pour toute l'humanité. Nachon. La bouche. Mi shedovera l'Israël asof shechele alpiv. Celui qui prépare du mal sur Israël, celui qui programme de faire du mal, il sera touché, il sera atteint d'une maladie dans la bouche, chez Mishmor. Ça peut être un aft, ça peut être autre chose. Un koes al-ani mechubad, celui qui se met en colère sur un pauvre, respectable, honorable. Keilu iknit et Hashem itbarach, gam nitalem venaase metzora. Il a atteint Hashem et il peut être fait lépreux. Alors maintenant, ce serait quoi la lèpre? Allergie, poussée cutanée de trucs. Aujourd'hui, ça prend d'autres formes. D'accord? Mais c'est que c'est la peau. C'est la peau qui peut être touchée. Un herpès, bouton de fièvre. Ouais, moi c'est le temps qui fait que j'ai un bouton de fièvre. C'est marrant, l'année dernière, à la même époque, t'as pas eu le bouton de fièvre. Oui, mais à l'époque, l'année dernière, je t'explique qu'il n'y avait pas le climat. Ok. La langue. La langue, c'est référence à quoi? Chazak, la Shonara, Chilout, colporté. Très rapide mise en pied. 3 interdits graves de la langue. Moti Shemra, faire une réputation à quelqu'un. La Shonara, je les mets en ordre de gravité. Moins grave, mais c'est quand même très grave, la Shonara. Et après, tu as Chilout, colporté. Moti Shemra est égal. J'ai carrément déformé la vérité sur le compte de quelqu'un et je lui fais une réputation de ouf. Parce que ça m'arrange. En tout cas, je défends c'est faux. Je dis des choses fausses, péjoratives. La Shonara, je dis des choses vraies, mais qui sont péjoratives. Ah ouais, c'est vraiment un mytho. Ah mais c'est vrai, je te promets. Ah, c'est pas la Shonara. Je dis la vérité, c'est un menteur. La Shonara. T'as pas le droit de faire du tort à ton prochain. Rechilut. C'est quoi Rechilut? C'est tu dis une vérité qui n'est pas péjorative. J'ai vu David qui achetait du pain. Pourquoi tu colportes? Bah, j'ai rien dit de mal. Ah, David, il est au pain. Il m'a dit qu'il est au travail. Je le vire. Ça arrive pas ces histoires? Combien ça arrive? Tu dis un truc comme ça, je sais pas, et ça déclenche une avalanche parce que tu as juste dit j'ai vu Jérémy qui a été. S'il n'y a pas un intérêt direct, tu n'as pas le droit. Il faut qu'il y ait une toilette. T'as pas vu David? Je dois absolument lui remettre sa paye. Bah oui, je viens de voir la boulangerie. Ok. T'as pas vu David? Je veux le déchirer. Non, je sais pas vraiment. Mais ça c'est pour Shalom. Ah bah vas-y, dis la vérité. Bah il est dans la boulangerie, vas-y, alors déchire-le bien, prends-toi une belle équipe, mettez-vous à 5 battes de baseball, éclatez-le avec plaisir. Non, tu dois. Là c'est pas mentir, c'est je veux la paix, je veux éviter qu'il y en ait un qui. Je protège mon frère. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est pareil au niveau du Lachonara, tu peux prévenir quelqu'un que l'autre c'est un mytho. Ah, c'est plus du Lachonara, Khazak. Là, je vous donne. Attention, là, je précise à ceux qui m'écoutent. Là, je ne fais que donner les grandes règles. Si maintenant tu me dis, t'as plein de questions, Khazak, du seul livre du Chavetz Chaim, il y a d'autres livres qui font des résumés, c'est des pages. Là, j'ai pas le temps de faire des pages maintenant. Ça veut dire maintenant, si quelqu'un maintenant. Si maintenant, par exemple, quelqu'un il va se marier, toi tu sais que le type c'est un ouf. Ah ben non, je vais pas faire la Shonara sur son mari, allô. C'est gentil, sa fille c'est une colombe, c'est un loup. Préviens-le. Préviens-le qu'il a déjà un truc, préviens-le que. Il a servi. Allô. Moi j'ai eu des. Non mais ça c'est des cas, Fadaï. Tu es obligé. Quelqu'un maintenant il est en train de se faire arnaquer. Entre deux juifs. Mais t'es obligé de défendre la poche de ton prochain. Tu dois aller voir, non, il est en train de t'arnaquer. Je te dis la vérité, t'es en train de payer 8 fois le prix.
Et entre un goy et un juif. Entre un goy et un juif. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'un juif qui va arnaquer un goy. Non, ça arrive presque tous les jours. tu dois prévenir le juif. Tu dois prévenir le juif. C'est bien le juif qui va l'arnaquer. Et qui risque de faire Khilul Hashem, et qui risque de se mettre dans, et qui se risque de mettre dans une galère. C'est un péché aussi. Attends, il s'en fout, sauf si tu lui expliques ce qui se passe. Tu lui dis, regarde, en général, quelqu'un qui arnaque, je t'explique ce qui se passe. C'est quelqu'un qui croit qu'il fait sa parnassa de lui-même. Quelqu'un qui croit qu'il fait sa parnassa de lui-même, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il se substitue à Dieu. Quelqu'un qui croit qu'il se substitue à Dieu, qui croit que c'est lui Dieu sur terre. Moi, je fais mon oseille. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, puisque c'est toi qui fais ton oseille, alors je vais te laisser faire ton oseille. Et en général, c'est une personne qui retrouve des galères dans son business. X, Y, Z. Et là, bizarrement, il va te faire une tête en disant, effectivement, je comprends mieux. Parce que lui, il fait pas le lien entre j'ai arnaqué cette personne et on m'a volé ma cam. J'ai arnaqué cette personne et il y a eu un dégât des eaux. J'ai arnaqué cette personne et je perds de l'oseille tous les jours. Il fait pas le lien. Toi, tu viens, tu l'établis là, tu dis, sache, tu crois que tu as gagné 100 € là, tu viens de perdre 2000. Ne crois pas, tu ne gagnes rien. Il y a rien. Mais je connais des mecs qui font ça, ils gagnent. Alors, tu sais pas, peut-être sa fille elle a un cancer. Peut-être, tu sais pas. Et peut-être que le traitement il coûte 10 000 € par jour. Tu sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ne rentrons pas dans ces comptes-là parce que là, Hachem Ishmor, C'est pas ça, mais il faut être sûr. Le mec il arrête pas. Le mec il va C'est faire la chaîne, c'est 1000 fois plus. Alors peut-être, s'il n'arrête pas, c'est peut-être que parce que le message principal était destiné à toi. Et si maintenant tu vas parler à cette personne, elle arrête, tu dis ah bon Hachem, j'ai fait ma mission. Lui dit non, tu vas pas t'en tirer comme ça. Tu vas lui parler, ça marche pas. Mais pourquoi il m'écoute pas? Et là Hachem, entre guillemets, t'as Hachem en réverbère qui dit bonne question. Et pourquoi t'écoutes pas? Et pourquoi tu continues? C'est marrant que tu vois ce défaut chez lui, hein. C'est marrant juste toi. Hein. C'est fort, hein. C'est pas l'autre, hein. C'est pas ton frère, pas ton cousin, pas ta soeur, juste toi. Et toi, t'as été le voir. Parce que tu trouves ça vraiment. Regarde bien ce que tu fais, toi, si je t'en prie. Analyse. Regarde. Ce monde, c'est un miroir. C'est ça. Ok. Ok, niveau le P. On a dit aussi la bouche, c'est des gros mots. Parle mal. Tu surveilles pas ton langage. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Dvarim betelim. Les paroles vaines. Parle pour rien. Ah, la série 24 heures. Ah, ça a duré 24 heures. Ah, j'étais choqué, je crois que ça a duré 23 heures. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Kol mashekashur la dibur. Tout ce qui touche la parole. Je fais attention à la parole. Shinaim, les dents. Kev, les douleurs de dents. Ça peut provenir de la cruauté qu'on a envers les créatures. Kev shinaim ba les ramez la adam shu enu mechayech maspik. Ça montre que il sourit pas assez. Kev shinaim ramez al rishut. Ça peut être aussi que t'as de la rishut en toi. T'as du mal en toi. Je sais pas comment traduire rishut. T'as la rishut. Tu vois, c'est de la. T'es un rachat en puissance. Comme chez Katouf, chez Nereshaim, chez Martha. Les dents des Rechaïm, des méchants, des mécréants, j'ai brisé. Veka, Rishut, c'est quoi l'essentiel d'être un rachat, d'être un mécréant sur terre? C'est quoi? C'est la Chalak al Tzadikim. C'est de s'opposer, contredire les Tzadikim. Les Tzadikim représentent Dieu. Parce qu'en général, les gens, c'est rare. Un type qui dit ouais, Dieu, si je l'attrape. Très rare. Très très rare dans notre peuple. Et s'il y en a un, ça se pose des questions s'il fait partie vraiment de notre peuple. Mais par contre, très souvent, ouais, ce rave-là, et celui-là, et il croit qu'il aura de parler. Mais tu t'opposes à Hachem en direct. Celui qui s'oppose à Moshe Rabbeinu, il s'oppose à Hachem. Hein. C'est pareil, c'est la même chose. Parce que Moshe donne la parole d'Hachem. D'ailleurs, Moshe a les mêmes lettres que Hachem. Mais c'est pas Stam, tous les Trachamim représentent Hachem. Notre Tzadikim représente Dieu. Tu t'opposes au Tzadikim, même si tu dis oui, mais moi je suis pas Chabad et les Chabad, et moi je suis pas Breslev, peu importe ta raison, les mouvements, les trucs, et j'en sais rien. Je t'oppose au Tzadikim, je t'oppose à Hachem. Fais attention mal dedans. Je connais ce que c'est, les amis, je vous déconseille fortement. Et peut-être que certains connaissent le coup. Alors, là, il fait le lien avec quoi? Avec la destruction du Beth Amikdash. Il dit quelque chose qui peut enlever les torticolis, de pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. Et en réalité, le coup, on sait que le Beth Amikdash, ça représente la prière. C'est écrit Beth Tefilati Ikarei Lekol Amim. Le Beth Amikdash, ça va être la maison de ma prière. Il sera appelé parmi toutes les nations. Première chose, la prière. Deuxième chose. Ouais, on sait que dans le texte c'est appelé comme ça, on sait que Yosef et Binyamin ont pleuré l'un et l'autre sur leur cou, d'accord? Ça correspond aux destructions des deux temples. Il est écrit que Yosef il a pleuré sur les coups de Binyamin, parce que sur le terrain de Binyamin il y a eu deux temples qui ont été détruits. Donc on sait que ça correspond au Beth Amikdash, et le Beth Amikdash en réalité aujourd'hui sur quoi est-ce qu'on pleure quand on pleure le Beth Amikdash? Vous vous doutez bien que c'est pas sur la pierre, ni l'or, ni l'argent.
Parce qu'aujourd'hui, je vous assure qu'il y a des gens, aujourd'hui, peut-être un ou deux même réunis, ils pourraient, en claquant des doigts, te faire reconstruire un Beth Amikdash, Wachat Beth Amikdash, ascenseur, jacuzzi, la totale. La marche, la totale. Escalier en or, sol en or, plafond en or, tout en or. Diamant, rubis, la totale. Il y a des milliardaires. Des gros milliardaires qui pourraient faire quelque chose, un bâtiment de malade. Donc c'est pas sur ça qu'on pleure. On pleure pas qu'il n'y a pas d'or et pas d'argent. Grâce à Dieu, on en a. D'accord? On pleure que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, tu crois que quand tu prends un médicament, c'est le médicament qui te guérit. Tu crois que c'est tes efforts qui font que tu réussis. Le Beth Amikdash, c'était l'établissement sur terre de la présence divine. Où les gens, ils savaient que quand il y avait un problème, on se tournait vers Hachem. C'était naturel. C'était dévoilé. Le Beth Amikdash, il a été détruit. Donc, c'est voilé. La présence d'Hachem, elle est voilée. Donc, tu peux arriver à croire que c'est parce que tu es chacham que tu réussis. Parce que tu as pris un doliprane que tu as mal à la tête. Tu peux arriver à croire que c'est pour ça. Et donc, tu vas commencer à, entre guillemets, à te tourner vers d'autres forces. Donc, le coup, c'est quoi? Ça peut être la prière, ça peut être le fait de se tourner vers d'autres gens et le fait que maintenant Hachem, il va te dire non, tu dois te tourner vers moi. Ce qui va te relier à moi, c'est la prière. Ce qui va faire que maintenant, tu vas te rattacher à moi avec ton cœur et ta tête, ce qui relie le cou, la tête, le cou il relie quoi? La tête et le cœur. L'intellect et le cœur, les sentiments. Ce qui va t'attacher à moi, c'est ça. Ce qui va te faire réussir, c'est ça. C'est-à-dire, Garonne, la gorge, parce qu'il y a plusieurs degrés. Il y a le cou, la gorge, c'est quoi la gorge? Une idée, Oren? Moi, je découvre avec vous. Faut pas le... Ça fait une allusion à quoi? À un homme qui ne chante pas assez pour Hachem. Tu chantes pas assez pour Dieu, mon frère. Comme c'est écrit. Parle-moi. Kabed et Hachem meonecha. Tu dois respecter Hachem. C'est bien. Vamou Chazal. Ils ont dit nos maîtres. C'est quoi meonecha? De tes biens, de tes migronecha, de ta gorge. Qu'est-ce que tu dois faire avec ta gorge? Tachir l'Hachem. Et qu'est-ce qu'il dit le roi David? Shirullo, Zamerullo, chantez pour lui, dansez pour lui, exaltez-le, éclatez-le, louez-le, faites tout pour lui. C'est notre tafkid. On est né pour ça. Oh, ou alors, peut-être, Shalomit Palel Maspik, peut-être qu'il ne prie pas assez. Comme c'est écrit dans Yeshaya, Chav Garon al Tarshor. Celui qui appelle avec la gorge, il ne s'obscurcira pas. Celui qui appelle vraiment Hachem, eh ben, ça marche. Donc peut-être qu'il ne prie pas assez. Yadaim, les mains. Qui c'est qui m'a demandé les mains? Yadaim, c'est la foi. Les mains, c'est la foi. La foi, comme c'est écrit, Vayu Yadavimuna. Et ses mains, elles étaient foi. En parlant de Moshe Rabbeinu. La reine, c'est pourquoi il miesh la Adam Baya, ok, Beyad Yamin. Si par exemple, un homme, il a mal à la main droite. C'est quoi la main droite? Ça montre qu'il a un problème dans la foi au niveau des bontés d'Hachem. Il doute sur la bonté d'Hachem. Il n'a pas la foi qu'Hachem, il est vraiment miséricordieux. Parce qu'il y a plein de gens, ils croient en Hachem, mais ils croient à la dureté. Ouais, les galères, les guerres, la Shoah, les maladies, ouais, c'est bien Dieu. Hachem est tout puissant. Ah ouais, non, moi je crois en Dieu, hein, je sais que c'est lui. Hein. Croire en Hachem, c'est croire qu'il est bon. Celui qui ne croit pas qu'Hachem est bon, il ne croit pas en Dieu. Hachem, il est miséricordieux. Ça, c'est Vadaï. Maintenant, tu n'arrives pas à comprendre, tu ne connais pas, tu... Ok, c'est que tu saches, que tu vois, que tu comprennes ou pas, Hachem, il est bon. Et si maintenant tu crois en Dieu, ou si tu pries à Hachem, tu tournes vers Hachem, tu te tournes vers un Dieu qui est bon. Si tu tournes vers un Dieu qui est dur, tu t'es trompé d'adresse, mon frère. Avodazara. Service étranger. Avodazara est égal service étranger. Tu viens me voir moi, il y en a un, il s'appelle comme moi, mais c'est pas moi. Tu viens voir lui, bah excuse-moi, c'est pas moi. Tu viens voir Hachem en pensant que tu dis Hachem et Allah, c'est un autre. Hein. Tu t'es planté, mon frère, c'est une autre adresse. C'est un Dieu meurtrier, un Dieu qui veut la mort dans le monde, un Dieu. C'est pas le même. Hein. Peut-être qu'entre guillemets, c'est pas des idolâtres, et qui se tournent vers un seul Dieu unique, mais je peux vous assurer que c'est pas Dieu qui se tourne vers lui. C'est pas notre Dieu. Notre Dieu, il nous demande que d'établir la paix, d'établir le règne. Au contraire, Mashiach qui va venir, notre Rédempteur, celui qu'on attend, c'est écrit qu'il ne fera pas verser, il fera pas de guerre. Il ne versera pas de sang. Enfin, il ne va pas venir avec un bazooka, wahad bazooka divin et il va tout déchirer. Et on va dire, ouais, peuple juif. Non, pas du tout. Il n'y aura pas de guerre comme ça. Mashiach, il va venir, avec sa bouche, il va faire plier les nations. Avec sa bouche, ils vont voir la main d'Hachem. Ils vont plier. C'est écrit que les nations vont plier le genou. Même les types qui vont dire, ouais, moi, Dieu, je m'en fous de celui-là, le plus loin de chez Puna, il va venir, il va baisser la tête, il va se mettre à genoux devant Hachem. Lui, il va faire plier le monde entier devant Akadosh Baruch Hu. Et ils vont reconnaître, parce que la grandeur d'Hachem, c'est pas d'éclater tout le monde. C'est facile. Imagine Mike Tyson, il a éclaté Mickey Mouse. C'est facile. Par contre, maintenant, si Mickey Mouse, entre guillemets, le Mickey Mouse de l'esprit, si les types que dans l'esprit sont pas capables, les gens les plus bas spirituellement,
eux, ils se mettent à reconnaître Hachem, ça, c'est la grandeur d'Hachem. Et c'est vers ça qu'on se dirige. Mais maintenant, ça ne peut jouer, encore une fois, que si nous, peuple juif, on joue notre rôle. C'est à nous de jouer notre rôle. Et notre rôle, maintenant, sans parler de Miftaïm, d'aller vers les gens, etc., parce que ça, c'est évident que si on doit le faire. Moi, je parle déjà de montrer l'exemple. Et pour montrer l'exemple, il faut être un exemple. On doit se prendre en main. Alors, on a dit les mains. Côté droit, c'est que la personne n'allait pas, Ma'amin qu'Hachem, il est bon et qu'il fait tout pour le bien. C'est quoi la main gauche? Orgueil. Problème dans la crainte du ciel. Ou alors, peut-être que c'est une personne qui tend vers la rigueur, qui est trop rigoureux. Qui est trop... La main gauche aussi, il te dit c'est quoi? C'est par rapport au tefillin de la main. Parce que c'est la main gauche, c'est sur ce... Enfin, droitier, normalement. On se base sur la majorité du monde. La majorité du monde est droitière. Donc la majorité du monde, c'est ça. C'est un principe de la Gemara. Un homme seul, son esprit, il est annulé devant la majorité. Quand on va donner une règle, on ne donne pas la règle pour les exceptions. Il y a une exception, justement, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais la règle, quand on te la donne, c'est pour la majorité. La majorité du monde, c'est ils mettent les tefillin sur le bras gauche parce qu'ils sont droitiers. Alors, il doit vérifier cette tefillin de la main. Et encore plus celui qui ne met pas du tout, encore plus celui qui ne met pas les tefs du tout. Il faut qu'il fasse chouva sur le fait qu'il n'a pas mis les tefs jusqu'à aujourd'hui, qu'il commence à les mettre. Les mains, c'est aussi une allusion à quoi? Sur la tzedaka. Faut que tu vérifies dans ta tzedaka. Est-ce que tu donnes la tzedaka comme il faut? Est-ce que tu n'as pas fermé ta main devant un juif? Main droite, peut-être tu ne donnes pas assez. Main gauche, peut-être tu n'as pas donné. Il faut vérifier, j'en sais rien. Ou est-ce que peut-être tu as trop donné aussi des fois? Trop donné par exemple. Comment on peut trop donner? Je te donne un exemple. Il y a un type, il est venu. T'as pas regardé s'il était célibataire, marié, pas d'enfant. Tu avais ton master, 500 € par exemple. Il gagne bien. D'accord? Tu as donné 500 €. Maintenant le type, il est célibataire. Il vit seul, il a déjà touché. Juste avant toi, encore de l'argent, grâce à Dieu, il va être bien. Juste après toi, il y a une famille, 12 gosses. Tu dois savoir où tu donnes. Il y a une chokhma. C'est normal qu'une famille qui a 12 gosses, entre guillemets, c'est normal que tu vas mettre une partie plus importante que chez un type qui est célibataire. Pas que tu n'aimes pas le mec qui est célibataire, mais c'est normal, il mange moins que 12 gosses. Il y a 13 bouches à nourrir, il y a une bouche à nourrir. Donc la tzedaka, c'est une chokhma. Il va dire que quand tu donnes des grosses sommes, tu dois vérifier où tu donnes. Sur des institutions vraiment sérieuses, reconnues, que des rabbinim ils te disent oui, on sait que là-bas, l'argent il part vraiment chez les pauvres, qu'il n'y a pas de rigolade, qu'il n'y a pas de perte. Tu dois vraiment. Maintenant, si c'est une petite pièce, là je parle de sommes importantes. Si c'est 1 €, 2 €, 5 € même, ça tu vérifies pas. Tu ne vas pas vérifier pour 5 €. Est-ce que vraiment. Tu donnes. Un juif qui tend la main, déjà de base, tu n'as pas le droit de lui refuser. Tu dois lui donner. Même si c'est 1 centime. Ah, tu vas faire une grosse boule à Tu vas au palais, dans la marathon. Même donne 10 centimes. Ils sont même 50. 10 centimes fois 50, ça fait combien? 5 €. Combien on demande nous à Hachem tous les jours? On ne demande pas 5 €. On demande beaucoup. Et c'est une fois. C'est pas tous les jours que tu vas Voltaire. C'est pas tous les jours que tu tombes sur les 500 types qui te tendent la main. Tous les jours. Alors si Bémet tu vas jouer au côté elle, tu prévois tous les jours des pièces de 5 agorotes. Un shekel, tu divises en 5 agorotes, ça va te faire à peu près 60 pièces. Il y a combien de pauvres? Et même les mêmes pauvres, tu peux repasser, tu leur redonnes. Tu leur redonnes, même 10 fois. Tu repasses, hop. Tu divises. Mais en général, ceux qui donnent, ils n'ont pas ce problème. Je te promets, ceux qui donnent, Hachem il rend. Hachem n'a pas besoin de... Hachem veut juste voir. Hachem veut juste voir. Tu donnes pas à quelqu'un qui a besoin. Il faut que tu prennes en considération que si Hachem il te met face à des gens comme ça, c'est qu'Hachem veut tester ta capacité de donner et surtout, il veut t'éduquer à ça. Et plus tu vas donner, plus tu vas t'éduquer à donner, plus tu vas t'habituer à donner, plus tu vas commencer à rentrer en toi le chesed. C'est mieux de donner une fois 1 000 € ou 1000 fois 1 €. Pourquoi? Parce que le but c'est que tu construises en toi ce que c'est que le chesed. On accélère. Les mains, c'est aussi une allusion sur un homme qui pense qu'il a une force de lui-même. Parce qu'il rikori votre sémiadi. La force est dans la main, c'est moi ma puissance, c'est moi l'homme fort. Un homme qui a ce problème-là, il parle de problème aux mains. Kori votre sémiadi, c'est ma force, c'est ma puissance de ma main qui m'ont fait cette réussite-là. C'est grâce à moi que j'ai réussi. Baruch Hashem, j'ai éclaté le client. C'est qui? Toi, Hashem, vous êtes combien dans l'histoire? Yadaïm aussi, c'est une allusion à quoi? C'est une allusion à celui maintenant qui lève la main et qui frappe. Il faut de lever la main. Ah mais je frappe que mes enfants. Qui t'a permis de les frapper? C'est la permis de taper ton fils?
Yadaim et Ramzot, chez le notel. Toujours de base. De base en. Tu sais, les musulmans ils disent qu'il y a une personne qui s'appelle. Non, regarde, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, de manière générale, Avec par exemple, Rabbi Nachman Zatzal, Ils disent il ouais, dit, nos sages ils disent. Rabbi Nachman il enseigne que c'est interdit de frapper les enfants, par exemple. Lui, il t'enseigne ça. Maintenant, il y en a d'autres, parce qu'il y en a qui comprennent mal. Il y a un verset dans la Torah qui dit que. Et mis à part ça, notre génération actuelle n'est pas capable, déjà nous les jeunes de 30, 35 ans, on n'était pas capable de supporter les coups. D'accord? Les générations qui nous suivent, elles sont encore moins capables de supporter les coups. Va mettre un coup à un gosse de 16 ans, je te promets, je pense qu'il te refrappe tout de suite. Un gosse de 16 ans, aujourd'hui, son père, il le frappe, je pense qu'il le rend tout de suite. Et moi, j'ai eu un cas vraiment véridique, plus ou moins proche de moi. Un type, il a frappé son fils. Je fais beaucoup, mais une raison genre justifiée, tu vois. Le fils, il a retourné une droite. Il a fait un coca à son père. Et ça, la responsabilité, elle est sur le père. T'as pas le droit de frapper un enfant qui a l'âge de comprendre. Et t'as pas le droit de frapper un enfant qui tu peux le mettre en situation de rébellion. Tu sais que l'enfant, il a le sang chaud, t'as pas à le frapper. Tu dois lui expliquer, tu trouves 1000 moyens. 1000 moyens. Maintenant, après, si vraiment c'est un cas compliqué, ok, alors, il faut faire une question tu poses la question à ton rave, etc. Mais, en réalité, si l'enfant, il en a l'âge de comprendre, après, il faut voir les cas, tu comprends, le type, est-ce que le gosse, il a deux doigts de se prendre un camion, tu lui mets un shoot pour le pousser d'un camion, ça s'appelle pas, tu l'as pas frappé, tu l'as sauvé la vie, parce que là, c'était le plus rapide de lui mettre, voilà, t'as compris? Ou tu le prends, tu l'as jeté pour risquer un danger. Faut mesurer, je parle de manière générale. Une éducation au quotidien, on ne doit pas frapper. On doit construire. Et en réalité, quand est-ce qu'un père il frappe? Parce qu'il perd un peu le contrôle de la situation. Il faut qu'il. Tu vois, mais si t'étais clair, net, droit, que t'étais. Ça éduque, hein. Ça va. Alors toi tu penses. Alors on mettra à côté Rabbi Nachman, il pense ça. Je sais pas, mais Rabbi Cohen, il pense à ça. il manque des claques. Sache un truc. Est-ce que quelqu'un. Imagine quelqu'un qui fait mal quelque chose. Voilà, nous on prend un autre cas. Si quand tu fais mal quelque chose, ça t'aide de te prendre une claque? C'est vrai que ça réveille, mais sur le principe, qu'est-ce qui t'aiderait le plus? Imagine t'as du mal à mettre tes tefs. Un mec qui vient, bam, mets tes tefs. Merci beaucoup. Ça va t'aider vraiment? Ou t'as besoin de quelqu'un qui a dit, mon frère, tu peux les faire, pourquoi tu les mets pas? Je te dis la vérité, je crois que moi je suis pas kadosh. Tu connais les mecs comme ça, il y a plein de gens qui commencent comme ça malheureusement. Moi je suis pas saint, tu sais, franchement je vais en boîte, tu connais les gens, je suis un peu impur comme garçon. Ouais, bon, il connaît. T'as des exemples. Et pas du tout mon frère. Un mec qui va au comico, un mec qui s'est comme ça parce qu'il a fumé ou un truc comme ça. Il rentre à la maison, il se fait défoncer par son père, il va pas recommencer. Tandis que si son père il dit franchement, c'est pas bien. Voilà. Le premier truc qu'il va faire une fois qu'il sera fait défoncer, ça va être finir un jour. Je vais te dire une chose. Ça, je sais pas. Si les parents ils savent que frapper leurs enfants, de toute façon on est tous des enfants, d'accord? On sait ce que c'est devant nos parents et derrière nos parents, d'accord? Un gosse qui se fait taper dessus, il y a ce qu'il montre à ses parents et il y a ce qu'il montre pas à ses parents. Alors le père il croit, ah mon fils il est sage comme une image. Et d'un coup on lui apprend, écoutez votre fils à l'école c'est une tornade. Il est inarrêtable. Je comprends pas chez moi il est sage comme une image. Parce que ton fils chez toi, tu lui mets tellement la pression que genre tu le frustres, tu le bloques. Donc tu crois que c'est comme ça que je dois l'éduquer. Et tu dis, mon fils il est sage. Non, ton fils il est pas sage comme une image. Ton fils est en train de le terroriser, tu le tyrannises. Et dès qu'il peut s'extérioriser, il éclate tout. Mais ton fils, c'est toi qui es responsable de son comportement en classe. Parce que s'il avait la liberté qu'il doit avoir chez lui, il ferait pas ça en classe. Et ton fils, sache que tu vas le diriger à ce qu'à 18 ans, ou à 17 ans, ou à 16 ans, il va commencer à se barrer de la maison. Il va rentrer vers 9h, 10h, 11h. Il va commencer à fréquenter des dealers et des drogués, des trucs. Pourquoi? Parce que chez lui, il se sent mal. Et pourquoi il se sent mal? Parce qu'il y a un père, soi-disant éducateur, qui a la main un peu facile. En réalité, un père qui n'a pas de contrôle sur lui-même. Bah ouais, mais si t'es trop laxiste, c'est pareil. Ça donne la. Ah, mais c'est d'air. Alors maintenant, tu poses une bonne question. Il faut remettre les règles. Il faut remettre les règles. Et ça s'apprend. C'est ça, Tu comprends? Ça s'apprend, il faut les deux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je te pose une question. Tu peux pas comprendre un message? Tu comprends qu'un message en prenant des coups, toi? Non, bien sûr. Ah, mais ça rentre mieux. Tu vois le problème ou quoi? Ce que je veux dire, là, on parle des coups. Ah ouais, ça rentre mieux? Moi, je peux te dire une chose. Va voir tous les gosses qui ont quitté les yeshivot. C'est bien rentré. Hein. Ah ouais, les parents, ils ont bien fait rentrer la Torah. Hein. Des familles religieuses, quartiers religieux, trucs à la yeshiva jusqu'à 20 ans, 21 ans au Queen. T'as pas compris, c'est-à-dire 20 ans. Dès qu'il y a eu un moment où il a senti qu'il y avait plus le. Il a réussi à casser l'autorité de son père, le mec, il est au Queen. Mais comment c'est possible qu'un type qui était avec des péotes il y a 2 jours, il est au Queen? Je t'explique. Il n'a jamais eu les potes, ce type-là. Il a eu ce que son père lui a mis dans la tête. Et son père, il a réussi à rentrer en lui la haine de la Torah, la haine de l'étude, la haine de la yeshiva. Bravo, papa.
bravo monsieur, vous avez bien éduqué votre enfant, hein. Je suis fier de vous. Hein. Et c'est marrant, hein. C'est bien, hein. Je touillote. Par contre, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus dur. Quand ton fils il a un problème, ton fils il a un défaut, c'est beaucoup plus dur de te dire, attends, dis-moi, si mon fils il a un problème, c'est que Mina Shamaï, il mesure pour mesure, Dieu il m'envoie un message pour que je fasse tchouva. C'est plus facile de dire, non, j'ai pas de problème, c'est mon fils. Il m'écoute pas, mon fils, c'est marrant. Dieu il va envoyer un problème à ton fils, hein. Tu fais des bêtises, c'est ton fils qui prend la gueule. C'est pas ton fils qui prend, c'est que Dieu, dans sa grande puissance infinie, qui nous est incompréhensible, il peut faire que le problème de ton fils, il corresponde pile à ton problème. C'est marrant. Et tu veux plus que ça? Et admettons que ton fils il a un problème qui ne te corresponde pas. C'est pas ton travail. Et ben c'est marrant, c'est ta femme qui prend tout. Je te prends un exemple, par exemple, où ton enfant, ce problème, il survient que quand t'es pas là. Et à chaque fois que tu rentres, il n'est pas le problème. Du coup, je veux bien, mais il n'a jamais fait ça devant moi. Parce que c'est pas à toi de travailler ça. Il fait ça, peut-être, tu vois. Donc chaque chose, c'est mesuré. Il n'y a rien pour rien. Mais c'est vrai que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de lever la main et de frapper un enfant que d'essayer de comprendre en quoi je dois faire tchouva et comment je dois éduquer mon enfant. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Mais il faut comprendre que même, excusez-moi, il faut quand même en parler parce qu'on parle de la chita du Maroc et je sais que voilà. Mais là, le nombre de gens qui étaient pratiquants au Maroc, le nombre d'assimilations qu'il y a eu en France, je ne dis pas qu'ils ont tous fait ça. Il y a eu des types qui ont ancré que grâce à Dieu, les Marocains, grâce à Dieu, sont très rigoureux. Je ne veux pas parler des Marocains en réalité. On va dire les conduites rigoureuses. Parce que quand tu m'as dit Marocains, c'est sous-entendu. Et ils ont une grandeur. Si tu vois des types, entre guillemets, à 100 ans, ils arrivent les premiers à la Sina. Des trucs comme ça, des Marocains, tu vas à 7h du matin, même les types de 95 ans, il est déjà là à 7h, avec sa canne. C'est-à-dire qu'il a dû se lever à 5h pour arriver là. Tu comprends? Il a 100 ans. Tu dis comment il fait, je sais pas. Ok, il y a une rigueur, c'est vrai, il faut de la rigueur, je suis d'accord. Mais comment tu inculques la rigueur à quelqu'un? Par les coups? Ça rentre mieux? Ah ouais. Ben, va voir tous ceux que ça rentre mieux aujourd'hui. 50% des Français sont assimilés, t'es au courant? Juifs français. Et il y a plus de 50% des Juifs en France qui sont assimilés. Et quand tu dis assimilé, c'est quoi? mélangés, tu les retrouves même pas là. Là tout de suite tu les trouves pas. Là tu les vois, tu sais, ils ont ni le prénom ni la date, tu sais même plus qui ils sont. 50%. À peu près plus de 50% même. C'est pas qu'on a rien contre les non-juifs, mais c'est juste qu'on a des règles. On a des règles à appliquer. Maintenant lui c'est pas le responsable. Lui maintenant il a 60. Tu vois le type il a 50 ans, il est avec une non-juive, il sait pas. Mais maintenant moi je suis responsable. Il faut que je joue mon rôle, il faut que je cherche, il faut que chacun se mette en question. D'accord? Mais en tout cas ce que je veux te dire c'est que si maintenant ces méthodes archaïques de mettre des coups aux gosses, ça marchait comme ça, eh ben, excuse-moi, on devrait être tous des super religieux. Pourquoi c'est pas le cas? C'est marrant, hein? Je suis d'accord, mais je suis d'accord avec toi, mais tu vois que Quelqu'un qui va, il fait 20 ans d'Ichira, il va dans une boîte, il a un lit barbé, t'as un peu tordu. j'ai envie de te dire, tu sais, après, il y a ce que tu as construit. Le type, il s'est pas construit. Tu sais, un enfant que tu frappes, tu l'as pas construit. Tu lui fais peur, c'est tout. Il t'écoute parce qu'il a peur. Tu l'as rendu quelqu'un de bien. Tu l'as donné ce que c'est que la crainte du ciel. Tu l'as donné ce que c'est que l'amour du ciel. Tu lui as donné l'amour de la Torah. Non, tu lui as donné des coups. Donc le problème, c'est que cet enfant-là, t'es pas en train de l'éduquer. T'es pas en train de l'éduquer, t'es en train de le détruire. T'es en train de le détruire. Passe le béton tranquille et pose des briques. Tu sais, les gens, c'est marrant parce que moi je sais que tout le monde se dit, ah, mais faites la clé. Vous savez pourquoi vous pensez comme ça tous? Non. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Je dis pas que nos parents ils ont fait ça, mais je parle le système, l'environnement dans lequel on est. C'est en mettant des coups que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne. On a plus facilement l'habitude de charrier un copain que de remonter un copain. Ça se compte sur les doigts d'une main, les fois on a remonté un copain, que plus les fois on a charrié. Mais c'est pas que les personnes, c'est que dis-moi, pourquoi t'écoutes plus? Quand t'es dans une école de charrière, j'ai personne à écouter, je sais quoi qu'il y a, c'est une charrière qui rentre. Je suis déjà en train de penser à ce que je vais répondre. Tu rentres chez toi, tes parents, t'as encore pas fait tes devoirs, t'as encore pas fait ta chambre, t'es encore un nul. T'écoutes plus, un enfant il écoute plus. Il y a des gens en face de lui, il y a même des enfants à des âges très bas, 2 ans, 3 ans, qui écoutent pas leurs parents. Et je dis mais pourquoi mon fils je m'écoute pas? Mais ton fils du matin au soir tu lui grognes dessus. L'enfant il a développé un système de bouclier qui peut plus écouter parce que sinon, c'est que s'il t'écoute, c'est que c'est un raté. Et à 2 ans il va faire une dépression. À 3 ans. Au lieu de lui dire mon fils tu vas réussir, tu vas y arriver, c'est bon, tu vas y aller, vas-y, c'est pas grave. De mettre tes conditions pour qu'il se sente bien, tu te sens bien. Toi si du matin au soir je te dis t'es nul, t'es nul, t'es nul. Tu te sentirais bien? Non. Ah mais ton enfant de 2 ans lui par contre il peut mieux supporter que toi. Tu comprends? Pourquoi est-ce qu'on réfléchit comme ça? Parce qu'on a grandi comme ça. À la télé, qu'est-ce qui se passe? Du matin au soir, ceux qui ont des défauts, on te les montre.
Et l'autre, il a perdu le truc, et l'autre, il a raté, et l'autre, et vas-y, les politiciens qui se critiquent les uns les autres. T'es dans une ambiance comme ça où les gens, ils se cassent les uns les autres. Et donc toi, t'as le sentiment que l'éducation, ça doit se faire comme ça. Mais c'est marrant, toi-même, les choses qui t'ont marqué, c'est peut-être un grand-père qui une fois t'a dit, mon fils, je suis avec toi, t'inquiète pas. Je sais que tu vas y arriver. Ces 2 minutes-là, ça t'a marqué à vie. C'est marrant que les trucs qui ils t'ont aidé dans ta vie, c'est peut-être un copain qui t'a dit, t'inquiète pas, t'es pas seul. Bon, tu vas t'en sortir, je suis avec toi. S'il y a besoin, vas-y, on va le faire. Et peut-être même pas qu'il va t'aider celui-là. Mais rien que le fait qu'il t'a donné cette chaleur-là, ça t'a donné les forces de continuer. Tu dis, ah, celui-là, je n'oublierai jamais. Mais il t'a rien fait. L'autre, il t'a donné, il t'a aidé, il t'a subventionné, t'en as rien à faire. Lui, il t'a juste dit 3 mots. Ouais, mais lui, tu sais pas ce qu'il m'apporte à ce moment-là. Ça n'a pas de prix. Il a su me remonter. Pourquoi est-ce qu'un père, il doit pas faire ça à son fils? Je comprends pas. Je comprends pas. T'es père d'un enfant ou t'es mari d'une femme en tant qu'inspecteur des impôts, t'es là pour voir les défauts de l'autre. T'es là pour noter les défauts de l'autre. Tu crois qu'Hachem, il sait pas les défauts qu'il a ton enfant? Tu crois qu'Hachem, il sait pas les défauts qu'il a ta femme? Tu crois qu'Hachem, il sait pas les défauts qu'il a ton père? Tu crois qu'Hachem, il sait pas les défauts qu'il a ton frère? Tu vas apprendre quoi à Hachem? Pourquoi tu te poses pas la vraie question? La vraie question qui dit pourquoi moi je dois faire face à mon père qui a ce défaut? Pourquoi moi je dois faire face à mon frère qui a ce défaut? Parce que la vraie question elle est là. Pourquoi moi j'ai mal à la main? Pourquoi moi j'ai mal aux pieds? Parce que je me suis pris un coin de table. Mais pourquoi toi tu t'es pris un coin de table? Parce qu'elle était mal rangée. Pourquoi juste sur toi? Et pourquoi tous les lundis à 14h tu prends le coup? Ça fait 8 ans que tu réfléchis pas. Pourquoi il faut qu'on te mette un plat pour que tu comprennes? Il y a des cas où c'est un peu bizarre. Par exemple, je sais pas, tu connais un adultère, tu fais quoi par exemple? Pourquoi tu connais un adultère? Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Alors par exemple l'adultère. Je donne un exemple. L'adultère. Il y a plusieurs degrés d'adultère. On est marié à Hachem. Par exemple, tu vas dire, moi jamais, imagine, je te prends le cas d'un mec, moi ni je regarde les femmes, ni je parle aux femmes, rien, moi je suis vraiment, moi je suis loin de tout ça. Tu dis, ok, y a pas de souci. Mais pourquoi quand tu étais chez le banquier il y a 2 jours, tu l'as supplié, je te supplie monsieur, j'ai besoin du crédit, c'est ma vie est l'enjeu. Tu supplies un banquier toi? C'est marrant, c'est pas Dieu le patron? Ah, c'est le banquier le patron? Ça c'est pas l'adultère ça. Tu viens de tromper Hachem. Tu viens de faire passer Hachem pour un gros rigolo. C'est comme si maintenant, tu rentres chez toi, d'accord, et ton père, c'est Wahad milliardaire, tu vas vers la fin du ménage, je vous supplie, aidez-moi, vous n'avez pas de l'argent. Ton père, il passe, il te voit comme ça. Imagine la honte qu'il a. La honte qu'il a de dire, mon fils, il se tourne vers la femme de ménage. Mon fils, il supplie la femme de ménage. Mon fils. Je dis ça, il manque une case. C'est un khmar, c'est pas possible, il y a un problème. C'est un adultère. Les épaules. Ah, aussi les mains ont fini. Ça peut être aussi qui fait mal les tilas yadayim. Les épaules. Les épaules, c'est Maïm Acharonim. Maïm Acharonim, ça veut dire que c'est quand tu dois, avant de faire Birkat Amazon, quand tu as mangé du pain, tu dois faire Maïm Acharonim. Tu dois te laver le bout des doigts. Et c'est écrit que cette mitzvah-là, tu dois la faire tekef, tout de suite. Dans l'instant, tu fais Maïm Acharonim, tu te laves le bout des doigts, tout de suite tu fais Birkat, t'enchaînes. C'est pas rigolade, etc. Si tu fais mal ça, tekef, même lettre que ketef. Ketef, épaule. Gav. Gav, c'est le dos. C'est le signe que tu te prosternes pas, peut-être pas comme il faut. Dans la Mida, c'est écrit qu'il faut se prosterner. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, l'irpof achit pakeku kol ha-chuliot. C'est-à-dire que tu dois te prosterner au point que toutes tes chuliot, toutes tes vertèbres, elles se détachent. Elles se détachent. Elles sont quand t'es debout, je crois que c'est plus ou moins. Ouais, qu'il y a un espace. Elles se détachent. Voilà, tu vois, c'est important d'avoir un coach à côté de soi. Jamais sortir sans son coach. Ok? Et je finis sur ça. C'est aussi un problème d'orgueil. La reine Michesh Lokev Gav, celui qui a un problème de dos, c'est bien qu'il étudie. Il y a une. Rami Nachman, il a écrit des contes. Un des contes qui s'appelle Le roi qui est humble. Dans cette histoire-là, on apprend ce que c'est que, au travers de l'histoire, ce que c'est que l'humilité. En tout cas, c'est bien de travailler l'humilité. Étudier l'humilité, travailler l'humilité, etc. C'est un problème de dos. Après, si Dieu veut, la prochaine fois, on reprendra de là la prochaine fois, parce qu'on a fait quand même une petite remise en truc. Si Dieu veut, la semaine prochaine, pour ceux qui seront avec nous, on verra les poumons, on verra le cœur, on verra le foie, on verra les reins, on verra Keva, c'est la panse, c'est l'estomac.
On verra Mehaim. Mehaim, c'est les entrailles. C'est quoi Mehaim? C'est les. Mehaim, c'est les intestins. Intestins. Trorim. Trorim, c'est les. C'est le. Je crois la bile. Je crois l'intestin grêle. Bon, je vais regarder tout ça. Après, constipation. Il parle aussi de constipation et diarrhée. T'as dit constipation. J'ai dit ce qui m'avait paru. Maintenant, on va voir ce que lui dit. Après, Birkaïm aussi, c'est les jambes. Birkaïm, c'est quoi Birkaïm? C'est les genoux. Raglaïm, les jambes. La peau. Le sang. Dans la bouche. Atsamot, les os. Khulcha, la faiblesse, d'avoir une fatigue. La maladie en général. Bon, la semaine prochaine, on va la pousser.